Donc ton regard le plus long doit être où tu vas. Ralentis, ralentis, et puis un petit coup d'œil. Et tu vas t'arrêter un peu après le signal 30, le long d'une pelouse, pas devant une entrée de parking. Coup d'œil derrière, clignot, et tu te mets où tu veux. Voilà. Ok. Bien, donc on va faire l'examen blanc pendant une petite demi-heure à peu près. Ça va? Oui. Je t'explique comment ça va se passer. Donc moi je ne t'indique plus rien niveau aide. Je vais pas te dire mais là fais ci, fais ça. Okay. Évidemment je vais sauver la bagnole. Hein. En cas de problème là, clairement j'interviens. Mais sinon voilà, je ne t'aide plus en rien. Okay. Maintenant si tu as des questions tu peux les poser. Mais si ce sont des questions point de vue réglementation, là je ne te réponds pas. Okay. Si tu sais plus le trajet ou que tu n'as pas bien compris où on allait, bien sûr, tu peux le demander. Okay, donc, en général, les élèves, ce qui est très perturbant pour eux, c'est que comme je ne donne plus d'infos, il y a des blancs, très longs blancs dans la voiture, ça peut être très perturbant. Okay. Et comme ça, tu vois un petit peu comment ça pourrait se passer à l'examen. Alors, je dis pourrait parce que certains examinateurs ne parlent pas dans la voiture du tout. C'est stressant. Et d'autres discutent avec le moniteur. Ça dépend un petit peu sur qui on tombe, l'entente, les affinités. Et aussi, si on le connaît, des fois, il y a quelqu'un qui vient en renfort. Le gars, je le connais pas, je vais pas commencer à lui faire la conversation, hein, évidemment. Donc voilà, tu pourrais avoir un examen où tu n'as rien comme parole à part le trajet. Et donc, c'est ce que je vais reproduire. Bon amusement. Je stresse. Ben, tu dois pas. Le but ici, c'est surtout pour voir un petit peu ce qu'on va devoir travailler. Ça va? C'est vraiment pour ça. Ok? Donc, il est 15h34. Quand tu es prêt, on y va. Donc, tant que je ne te dis rien, tu suis la route principale. S'il faut tourner, je te l'indique à temps. Par droite, gauche ou par direction. Suis direction Otigny, par exemple. Il n'y a pas de piège. Je ne vais pas te demander de tourner alors que je sais très bien que c'est interdit. Et voilà. Ça va? Ça va. Maintenant, si tu peux plus aller tout droit parce qu'il y a un truc interdit, là, c'est à toi de le voir et à toi de tourner, évidemment. Hein. Ok? Allez, quand tu es prêt, on y va. Bon, le samedi, tout est un peu faussé. Hein. Il faut imaginer ça avec un peu plus de circulation. Hein. Et si je fais une erreur, vous me le dites au moment On te même? le dira à la fin, je te le dirai à la fin, sinon tout est perturbant. Hein. Puis le but est un peu de voir aussi si toi-même tu remarques que tu as fait une boulette. C'est toujours mieux quand tu le remarques toi-même. Hein. Le centre de torture est là, tu vois. Bah, je suis venu hier. Ah bah oui, voilà. Et on va à gauche au feu. On a démarré du zoning. Et alors au feu rouge, on devait aller à gauche. Et là, le feu est à peine rouge quand on arrive. Et toi, tu es en mode, t'es en première, pied sur embrayage pendant une blinde de temps. N'hésite pas à te mettre au point mort pour soulager l'embrayage et soulager ta jambe quelque part aussi. À la limite, ta jambe, on s'en tape, mais alors complètement. Mais voilà, pour l'embrayage, en fait, c'est pas très bon de garder l'embrayage à fond très longtemps. Maintenant, il y a des cas où tu dois être en première quand ton feu est rouge parce que ça va bientôt être vert et tu dois être au taquet pour être en mode c'est vert, go, je démarre et pas c'est vert, attendez les gars, je vais mettre la première. Non, voilà. Donc,
Des fois, il faut être au point mort, des fois, il faut être en première. Okay. C'est un petit peu au cas par cas, mais comme là, ça venait d'être rouge, tu avais vraiment le temps. Maintenant, c'est pas du tout une erreur à l'examen. L'examinateur, tu es en première, tu n'es pas en première, tant que tu es dynamique, il s'en fout, c'est pas sa bagnole en plus. Hein. Ouais, mais pour je dis, voilà, c'est pas une longévité de la voiture. Voilà, tu as tout compris. Okay. Bien. C'est stressant de vous entendre écrire en plus. Ah non, mais j'écris où on va pour que après on se souvienne du trajet. Sinon après on se souvient plus. Ben voilà, tu l'as remarqué. Bien, puis tu tournes à gauche et là, toi-même, hein, tu le vois, tu arrives à moitié dans le bazar du bus. Alors en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment ça se fait que tu as fait l'erreur ou bien comment aurais-tu pu ne pas la faire. Eh bien, ce feu a été rouge tellement longtemps que je pense que tu avais le temps de prendre tes précautions déjà et de te projeter à gauche pour un petit peu te questionner. Mais j'ai Tiens, vraiment où est-ce que je vais? Ah bon? Ouais, je me rappelle, il y avait un panneau 50 avec une voie prioritaire. Tout à fait. Je me souviens. Et j'ai vu les flèches sur le sol et tout Et ça. juste devant ce signal 50, enfin, juste devant quand même, quelques mètres avant, il y avait un signal qui indiquait bien qu'il y avait la bande bus. Ok. Ça va, donc voilà, c'est ça qui aurait pu... Je me suis focus, j'ai vraiment analysé. Enfin voilà, bon, cela dit, tu te rattrapes directement. Tu sais, à l'examen, c'est pas des gros salauds qui vont dire « Ok, on rentre, c'est l'échec, il a été un peu dans la bande bus. » Mais non, pas du tout. Okay. Enfin, le site bus, pardon. Bien, donc entre les deux ronds-points, on pouvait rouler à 50, tout à coup tu accélères à 58 et tu mets la 4. Okay. Tu dis allez j'y vais, bon là tu as un excès de vitesse de 8 km/h. De nouveau ça va être accepté, hein, si le reste c'est bon, mais bon c'est 50, hein, pas 58. Ouais. Quand c'est 50, reste en 3. Okay. Mais à mon avis, t'as pas dû, sinon je vois pas pourquoi tu aurais mis la 4. Hein. Mais enfin bon, voilà. Par contre, tu as bien regardé ton angle mort en sortie de rond-point là sur cette route. On a eu plusieurs ronds-points et à chaque fois tu checkes bien ton angle mort. Tu suis Mont-Saint-Guibert. C'est dur les sorties d'autoroute parce que il y avait un signal juste avant, il faisait 14 mètres carrés où il était noté. J'avais vu le grand panneau. Ouais, bah là troisième c'était sortie. noté. Bah,
Ouais, c'était juste. Là, j'ai compté la deuxième. Ah bon? Tu comptes pas très bien, hein? Je vais acheter un petit boulier compteur. On va à gauche. Donc je te demande de prendre mon Saint-Guibert, tu sors. Bon, on sent que tu es un peu en mode, oh c'est là, la surprise. Hein. Bon, c'est pas très grave, c'était pas dangereux, t'as pas donné un coup de volant, mais on sent hein, que tout à coup c'est un peu soudain. Puis plus loin, il y a un signal 50, il y a un casse-vitesse dans une pente. Tu restes en 3 dessus et tu peux, parce que comme on est en pente, ça pose pas de problème. La pente après va réaccélérer ton véhicule. Mais si on était à plat ou en côte, il vaut mieux être en 2. Et puis le casse-vitesse d'après, tu le prends à 28, mais on est à plat et tu es toujours en 3. Là, tu aurais dû mettre la 2 puisqu'on est à plat. Parce que le fait de mettre la 2 va te permettre après de réaccélérer éventuellement. Seulement, nous, on tourne directement à gauche. Et là, tu es toujours en 3. Et tu tournes à gauche en 3 et on a une voiture qui tapote. Blablabla. Et là, tu réagis, oh vite, la 2, oui, mais bon, en attendant, quand tu tournes, tu es en 3e. Hein. Et le problème, parce qu'on pourrait dire, ouais, enfin, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave, mais le problème serait que justement, à cette priorité de droite, il y ait quelqu'un, que tu dois t'arrêter. Et en 3, elle va pas s'arrêter comme si elle s'arrête en 2. Donc voilà, ça peut poser problème. Et tu continues mon Saint-Guibert. Elle a mal là. Hein. Tu dois l'aider. Il ne faut pas essayer de continuer alors qu'elle n'y arrive pas. Hein. T'es dedans, hein. On y va là, go. Ok. Quand tu démarres, il faut un peu accélérer, surtout si tu es un peu en côte. C'est ça aussi qu'elle broute. Bon, c'est pas vraiment pour ça qu'elle broute, c'est parce que tu remontes l'embrayage trop haut. Et donc pour la rattraper, il faut que tu repousses un peu ton embrayage. Et toi tu continues là en mode ouais débrouille-toi, vas-y, attends, elle n'y arrive pas, elle fait 2 tonnes quoi. En plus alors, t'es dans la rigole, hein, décale-toi. On arrive au rond-point où je te demande de prendre mon Saint-Guibert. Là, je suis intervenu avec l'embrayage parce que la bagnole, vraiment, elle tape. Tu vois, ratatatata, elle n'arrive pas à démarrer. Là, ça monte un petit peu. Quand c'est comme ça, pousse ton embrayage, recommence ton démarrage plutôt que d'essayer absolument d'y aller. Surtout que tu as le temps. Je veux dire, voilà, on n'est pas à quelques secondes, tu es devant un rond-point, tu n'es pas en danger là où tu es. Bien, après, on se dirige vers le pont, tu roules dans la rigole, hein, tu es tellement collé à droite que la bagnole tombe dans la rigole. Mais imagine un peu, toi-même, tu roulerais et quelqu'un devant toi roule dans la rigole. Tu vas quand même te dire, attends, il fait quoi l'autre là? C'est très bizarre, hein, quelqu'un qui roule dans la rigole.
Et eh bien, je suis désolée pour toi, mais donc tu ne roules plus sur la chaussée. Ok, ouais. C'est dans la rigole. On ne peut pas rouler dans la rigole. Échec. Sauf, ben, ça commence déjà à faire beaucoup, tu vois. Ouais. C'est l'accumulation aussi qui fait que. Alors, est-ce que rouler dans une rigole est un échec? Ben, ça dépend pourquoi tu es allé rouler dans la rigole. Est-ce que c'est parce que quelqu'un arrivait face à toi, il n'y avait pas de place, et donc tu sauves la bagnole en te mettant dans la rigole? On va te remercier d'avoir fait. Mais tu roules dans la rigole alors qu'il n'y a pas de raison du tout, et que c'est parce que tu évalues mal, ou bien, je sais pas, peut-être la vitesse, le virage, ou pourquoi es-tu allé dans la rigole? Moi, j'en sais rien, Ouais. mais il n'y avait pas de raison, donc c'est pas très bon. Maintenant, imaginons que l'examen soit vraiment bien, du début à la fin. Tu roules dans une rigole, il va pas te mettre en échec si la totalité était vraiment bonne. Tu vois, il faut voir ça un peu comme un tout. Ce qui ferait que c'est un échec immédiat, c'est plutôt tout ce qui a trait à la sécurité. Là où vraiment on est en danger, ouais, là c'est l'échec direct. Hein. Bien. Et on va à gauche. Bah tu veux pas tourner? Ok. Pourquoi t'as pas tourné? Bah tu fais demi-tour maintenant. Merde. Attention le trou. Oh, oh. Est-ce qu'on peut rouler sur les accotements? Non. Pourquoi tu vas dedans? Eh mais respire, hein. C'est pas gai, hein. Non, j'aime pas. Ouais, je m'en doute. Bon, allez, on fait demi-tour. Pourquoi t'as pas tourné? Moi, je sais pourquoi t'as pas tourné. Pourquoi? Tu le sais, toi? On en parlera après. Tu peux pas aller sur les accotements, hein, grand. Oui. Tu sais bien, quand même. Oui. Pourquoi tu veux aller là? Je voulais pas rentrer dedans. C'est moi qui freine, hein. Oui, je sais, j'ai senti. Allez, marche arrière. T'es même pas à fond avec ton volant. On va avoir besoin de combien de mouvements pour que tu fasses demi-tour si tu fais comme ça? Pourquoi tu essaies de mettre... Ok. Là, je vais te mettre la pression. Allez, on fait demi-tour parce que les gens vont arriver, là. Attention derrière, pas les accotements, Ah! Et Pas dedans, tac. Mais c'est moi qui freine. On est d'accord, c'est moi qui Oui, freine. j'ai senti. Coup d'œil. Allez, je te mets plus de pression. Respire. Si tu avais tourné, on n'en serait pas là. Ah ouais, c'est vrai. Excusez-le, les gars. Ouais, ça va. Oh, prends ton temps, alors prends ton temps quand c'est comme ça. Prends ton temps. T'as vu ce qu'il m'a fait? Non. Il m'a fait un doigt. On va à droite. Les gens sont débiles. Méfie-toi parce qu'il va te pousser. Ils sont allés au volant. Oui, clairement, quoi. Bien. Lève les yeux. Bien, donc je te demande de tourner à gauche et tu ne tournes pas. Alors je te dis, tu sais pourquoi tu n'as pas tourné? Bah, tu sais, à mon avis, pas trop. Moi, je pense, maintenant je suis pas dans ta tête, hein, mais je pense que c'est simplement parce que tu arrivais beaucoup trop vite. Tu étais toujours en troisième. Et comme ça tourne plus fort qu'un angle droit, ah oui, cette fois-ci, tourner en troisième, ça devenait compliqué. Ok. Tout à l'heure, tu as pu tourner en troisième, c'était un angle droit. On a eu une voiture qui tapotait. Seulement, le carrefour qui est là, il est un peu plus comme ça. Tu vois? Okay, et donc, tu dois tourner plus fort. Et là, en 3, waouh! Et donc, ton choix fait que tu continues tout droit. Ok. Tu vois où Ouais, c'est, ouais, hein? je vois, ouais. Donc, moi, pas contente, la vieille. Et elle te dit, fais demi-tour. Alors là, le problème, c'est que en démarrant, tu tournes pour faire ton demi-tour, mais tu démarres tellement vite que tu n'as même pas le temps de tourner tes roues à fond. Okay. Moi, j'ai l'impression que tu vas aller sur l'accotement, donc je freine pour pas que tu y ailles. Et tu me dis, oh, mais j'allais freiner, alors je te crois. Mais bon, attends, c'est pas l'impression que tu donnais, je me souviens. tu vois. Et le problème, c'est que comme tu démarres trop vite, tu n'as pas le temps de tourner ton volant. Donc, tu es obligé de faire des mouvements supplémentaires, alors que si tu avais été plus lent avec un volant à fond, je pense qu'en 3 mouvements, on y serait arrivé. Mais là, tu te précipites trop, elle a besoin de 5 mouvements. L'autre derrière est pas content, il me fait un beau doigt, bon, ça, c'est pas grave.
Bah, lui n'avait pas à réclamer comme ça. Je veux dire, légalement, oui, on peut faire demi-tour là, quoi. Hein. Allez, on prend la deuxième sortie. Reprends tes esprits. Je sais qu'on était obligé d'aller à droite, mais j'ai mis droite. Oh, tu as bien fait. Puis on monte sur cette voie rapide. Ouais. Et tu coupes une ligne jaune, continue. Tu aurais dû... donc vraiment pour monter, tu as un peu été trop tôt dans la bande qu'il fallait. Donc après, il y avait une ligne discontinue, mais tu as coupé la ligne jaune continue. Je t'enverrai tout ça, tu pourras revoir toutes les images, hein, comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai qu'après, on se dit, ouais, je sais plus trop, mais comme ça, tu pourras bien le voir. Ok, ouais. Bien. On prend la prochaine sortie. Même si c'est pour du blanc, je trouve ça trop stressant. C'est vrai? Ouais. C'est parce qu'on ne dit plus rien. Ouais, peut-être. Ouais, probablement. Hein. Puis là, je suis vraiment livré à moi-même. Oui, ben voilà. C'est là la réalité. Ouais. Hein. N'empêche, la première fois qu'on roule tout seul, une fois qu'on a le permis et tout, ça va quand même être stressant. Oui. Enfin, je pense. Oui, oui, moi je me souviens de la première fois, on sort. Hein. Ouais, oui. C'était pas très gai. On va à droite. On reprend à droite. Tu suis Wavre-Tigny. Au secours, au secours. J'aurais pu rester directement sur ma bande de droite en fait. Tu continues Wavre-Tigny. C'est que j'aimerais. Le fils. Je te dis qu'on suit Wavre-Tigny. Tu montes sur la voie rapide pour ressortir tout de suite. Ouais. Bon, c'est pas vraiment une erreur, on pourrait. Maintenant, c'est vrai que c'est plus judicieux de garder la bande de droite et de directement clignoter à droite pour prévenir les gens qui, eux, sont déjà sur la voie rapide que non, on ne monte pas avec eux, mais que nous, voilà.
Comme ça, eux sont pas en mode, oh mince, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ton choix s'est porté de d'abord je monte et puis je sors. Bah ça, c'est une mauvaise recherche d'infos, simplement. Ouais. Voilà, t'as pas compris la situation. En plus, ça devenait dangereux parce que je sors. Et Au tout moment, le à mec il coup, passait et puis waouh, je reviens. oui, Et... voilà. Et donc tout ça a Ouais. été un peu soudain, ça c'était très mauvais, hein. Puis la bande de sortie, il y a un panneau additionnel en dessous d'un 50 qui nous dit bien que la bande de sortie est à 50. Ouais. Seulement, comme tu dois te précipiter vite pour changer de bande, tu vas pas aller taper dans le frein après, et tu passes ton signal 50 à 86. Non mais là, c'est mort, hein. Même si tout le reste avait été bon, ça, 86 au lieu de 50, ça pue. Ouais. Maintenant, imaginons un autre cas et c'est justifié qu'on fasse ça parce que, voilà, c'est ça ou l'accident. Ok, tu peux, mais là, non. Là, tu aurais dû bien freiner, hein. Puis, je te demande de continuer à suivre Otigny. Et c'est toujours 50 et tu es encore à 62. Je crois qu'entre les deux, tu as quand même ralenti, mais après, il me semble, hein, si je me souviens bien, tu as réaccéléré, tu étais de nouveau à 62. Et tu continues toujours au Havre-Otigny. Ensuite, tu changes bien de bande pour aller vers Havre-Otigny et que je te fais même comme ça. Ouais. Bravo. Donc là, de toi-même, tu prends bien la bonne bande. On l'avait peut-être déjà fait. Je ne sais plus. Mais le problème, c'est qu'après, tu restes à gauche. Donc à un moment, tu es dans la bonne bande d'abord, ou Havre-Otigny. Ouais. On a une ligne blanche continue, on ne peut pas se rabattre à droite. Puis à un moment, cette ligne blanche continue redevient une ligne blanche discontinue. Tu dois te rabattre et tu te rabats pas. Okay. Et tu restes quand même longtemps à gauche. Du coup, ça gêne les gens derrière. Okay. Et ce n'est que quand il y a la sortie que là, tu te rabats. Tu aurais dû le faire beaucoup plus tôt, hein. Ensuite, on peut rouler à 90. La route est quand même sinueuse, hein. Ouais. Tu mets la 5, alors c'est pas mauvais, hein, tu peux. Mais en cinquième, à 90 dans les virages, elle tient moins bien la route qu'en quatrième. C'est vrai qu'en cinquième, elle consomme moins.
Mais elle est plus légère, elle se laisse plus aller, on le sent dans les virages. Ok. En plus, n'oublie pas quand tu es en 5 et que tu sors, faudra mettre la 4, faudra mettre la 3, peut-être encore mettre la 2. Donc, je ne dis pas que tu ne peux pas mettre la 5, bien sûr tu peux. Mais je pense que pour un point de vue sécurité, tu ferais mieux de garder la 5 à 90 dans des lignes bien droites. Okay, ouais. Et pas dans des routes sinueuses. Imagine le bois de Beaussard, que tu connais bien. Ouais. On peut rouler à 90. On va pas mettre la 5 là-dedans. Hein. On pourrait prendre les virages à 90, mais c'est beaucoup plus en sécurité en 4. Ouais. Ça va? On prend la prochaine sortie. Et tu vas suivre Limal. Limlette. Donc on sort ici et puis Limlette. Bien, puis on sort de cette voie rapide et tu ralentis avant d'être dans la bande de sortie. Ça, tu dois éviter. La bande de sortie est faite pour ralentir. Toi, tu ralentis avant et après tu te mets dans la bande de sortie. Ce qui veut dire que s'il y a des gens qui te suivent, il faut qu'ils ralentissent tous parce que Prince Alexandre a décidé de sortir. Tu vois, donc tu dois quelque part te jeter dans la bande de droite. Évidemment, comme tu es en 5e, ça pose problème. Donc te jeter dans la bande de droite et là, freiner. Taper la 4 et puis la 3 parce que là, de nouveau, c'est un virage, un gros virage à 50. Hein. Puis à gauche. Je te dis de prendre la sortie Limlette, tu le vois bien, tu fais la bonne trajectoire, donc là franchement c'est bien, seulement tu es toujours en 3. Et il y a un gros triangle céder le passage, et tu es en 3. Puis on a un deuxième céder le passage, tu es toujours en 3. Mais la voiture, elle ne roule pas à 50. Hein. Parce qu'on pourrait dire on a un céder le passage sur montée d'autoroute et on est déjà en 5e. Oui, le problème n'est pas qu'il y a un céder le passage et que tu es en 3. Le problème est que le carrefour n'est pas un carrefour à aborder en 3e, parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent, si tu dois t'arrêter. Ce n'est que la chance que tu ne doives pas t'arrêter. Mais la voiture aussi, elle ne roule plus assez vite pour la 3, et après, elle est lourde quand tu la réaccélères. Elle y arrive, elle a du punch, hein, celle-ci quand même. Mais bon, elles n'en ont pas toutes, ça pourrait poser des problèmes. Puis tout à coup, il y a un stop au bout, et toi tu commences à accélérer, là, et tu mets la 4. Je me dis, enfin, il voit pas clair ou quoi? Puis là, quand même, ok, t'as rétrogradé, t'as remis la 3, t'as remis la 2, tu t'es bien arrêté. On est... Je reste en famille, mais c'est stressé. Ah, l'examen, je me fais engueuler pour ça ou pas? Non, maintenant, si c'est à chaque carrefour que tu aurais pu y aller et que tu vas jamais, tu vois, ou si elle part 2 fois au même endroit ou 3 fois, tu vois, tu as le temps et que tu vas pas, attends, enfin, un moment, il faut arrêter. Mais non, ponctuellement, ça peut arriver, bien sûr. Une fois qu'on hésite, on perd du temps et après, il vaut mieux plus y aller.
Tricheur, va. Je me renseigne. Quand on est dans ce genre de situation, il n'y a pas de règles en rapport où on doit couper le contact. Normalement, oui, mais comme on a coupé le start and stop, elle ne le fait pas. Okay. Et donc voilà, quand tu es comme ça, tu pourrais éventuellement repousser sur le bouton ou à l'examen, tu laisses le start and stop en fonction. Et si là je reste comme ça, il va rien me dire? Non, en plus il fait très chaud comme ça, un merco. Excuse. Oui, voilà, il y a simplement, après l'examen, il y a le truc écologie, là, et bon, ce sera noté que tu pourrais faire mieux, quoi. Ouais. C'est tout, ça n'intervient pas dans ta cotation. Ok. Ça va, je suis fort. Ouais, ouf. Mais j'ai vu l'erreur. C'est bien. Et on va à gauche au rond-point. On est arrivé au passage à niveau, bon là je l'ai pas noté parce que c'est un peu ta chance qu'au final devant ça se débloque. Ouais. Mais voilà, tu vois que la situation au départ, on peut pas être sûr. Et comme tout le monde démarre devant un passage à niveau arrêté, il y avait quand même pas mal de voitures devant nous, tu dois penser que oui, peut-être une fois que tout cet amas de véhicules va démarrer, ils vont peut-être devoir s'arrêter un peu plus loin, donc méfie-toi. Ouais. Mais la chance était à tes côtés. Le gars n'a pas dû vraiment s'arrêter longtemps, donc on n'a pas été nous arrêtés sur les rails. Maintenant, tu suis Nivelles. Ça va? Mais en fait, t'as eu un flash ou mais quoi? non, j'ai vu sur l'écran un panneau 70. Mais non, c'est toujours le bon France. En fait, elle a une caméra. Elle dit ce qu'elle voit, mais après, elle ne sait pas jusqu'où c'est valable. À un moment, le GPS prend le relais et te dit la vitesse basique qu'il y avait avant, quand il n'y avait pas de travaux. Nivelles, tout droit. Et donc voilà, faut pas faire confiance. Toujours Nivelles. Et on continue Nivelles.
Bien, on reprend la voie rapide. Je te dis maintenant, on prend direction Nivelles. Oui. Tu prends la bonne direction, tu as bien changé de bande quand il fallait. Tu te lances bien. À un moment, tu mets la 5, on est un peu en côte. Mais évidemment, le véhicule, forcément, ralentit quand tu changes la vitesse. Ça, c'est normal. Oui. Puisqu'on arrête d'accélérer, on pousse l'embrayage, il faut changer la vitesse. Ça prend quelques secondes et le véhicule perd de la vitesse parce qu'on est en côte. Et quand tu es en 5, tu te retrouves à 75. Ok. Bon, là, pour elle, dur, surtout dans la côte. De nouveau, bah, ta chance, c'est qu'elle a du punch, t'accélères, elle repart un peu. Mais bon, voilà. Puis après, pareil, à 71, en 5e, avec une légère côte. Bon, c'est pas une côte à 10%, mais ça monte quand même, quoi. Et donc, 5e à 70, ben, on pourrait dire, ben, pourquoi pas 5e à 70, c'est ça l'éco-conduite? Oui, c'est l'éco-conduite quand tu es à plat ou en pente, à 70 en 5, en ligne droite. Mais en côte, en virage, bah, au final, quand tu accélères, elle a du mal à grimper. C'est plus du tout de l'éco-conduite. Donc l'éco-conduite 70 en 5, oui, légère pente, mais pas en côte, quoi. Okay. Ça aurait dû être en 4. On prend la prochaine sortie. On va à gauche. Non. Puis à un moment, je te dis, on sort. Et il y a la bande de sortie qui s'ouvre bien. Oui. Et tu vas pas dedans. Et en plein milieu de tout, je veux dire au milieu de la longueur de la bande de sortie, tu sors. Donc, la bande fait ceci. Puis après, bon, ça devient une ligne comme ça, hop, ça tourne. Et plutôt que de le prendre là, toi tu le prends là. Ok. Alors on pourrait dire, bah et alors? Bah oui, rien du tout, puisqu'il y avait personne derrière toi qui t'a bloqué. Mais tu pourrais avoir quelqu'un qui te suit, qui se met dedans avant et qui accélère. Ouais, je suis désolé. Toi, exactement, ouais. Quoi. Donc tu dois prendre la bande dès le départ, et bien ralentir. Et là, pas de bol, il y a un 50. Mais je le prends pas à 50. Alors on le voit pas bien parce qu'il y a des signaux devant à cause des travaux, mais en amont, il y avait un signal 50 avec la flèche, comme quoi c'était pour la sortie, et t'es passé à 68 au lieu de 50. Okay. Puis on a un stop, je te demande d'aller à gauche. Donc on a le marquage stop qui prend toute la largeur de la route, et tu t'arrêtes là. En plein milieu de tout, tu dois t'arrêter là. Tu dois coller la gauche. Okay. Pour permettre à d'autres véhicules de passer à droite pour eux-mêmes tourner à droite. C'est un peu en mode, moi je m'arrête au milieu, allez tous vous faire voir. Voilà, donc là il faut te coller. Hein. Ok, ça va. Puis on tourne à gauche. Donc attends, oui, d'abord dans la sortie, tu étais en 5, tu as mis la 4 et la 3. Mais bon, tout ça a été très rapide, je sais même pas si tu as eu le temps de remonter l'embrayage. Non, je crois que tu as voulu mettre la 4 et tu t'es rendu compte que ça valait pas la peine et tu as remis la 3. Quand c'est comme ça, fais 5, point mort, 3. Okay. Plutôt que d'engager la 4, toi qui ne sert à rien pour aller remettre la 3, puisque tu n'as quand même pas le temps de remonter l'embrayage entre les deux. Donc tu es en plein milieu de tout pour le stop, et donc tu aurais dû te coller, et puis quand tu vas à gauche, tu as coupé le marquage. Bah alors, on y va gaiement, hein. On voit pas qu'il y a des lignes. Premier regard, d'abord où je vais. Deuxième regard, comment y aller? Alors ça, tu l'as pas fait du tout. Okay. Troisième regard, priorité. Donc on a ici une bande comme ceci. Hop. Hop, 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 avec une flèche de rabattement. Là, il y a une bande, un truc dans ce genre-là. Et donc ici, tu as ton stop. Et la route s'arrête là. Et donc, toi, tu as fait ça. Ah ouais, je dois faire. Tu dois faire ça. Ouais. Ça va? Donc là, manque de recherche d'infos. Tu découvres ta trajectoire
au moment où tu démarres. Et j'ai envie de dire, même quelque part, tu la découvres même pas parce que j'ai pas eu l'impression qu'au moment où tu l'as fait, tu t'es dit, oh merde, j'ai l'impression que c'est passé inaperçu, que tu n'as vraiment pas vu. Donc quand tu es à l'arrêt au niveau du stop, pense à vérifier à gauche ce qui t'attend. Bien. Quoi? Rien, tu vas faire le buzz. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Explique-moi. Un point de bandes. Ouais, ok. Allez, on va tout droit. Oui, tout va bien. C'est pas grave. Si, si. Ah, écoute le moteur, là, dit. Mais quand même, la 2 un peu plus tôt, hein. Je pensais que j'avais le droit, mais c'est pas un point de bandes. Puis on prend 2 ronds-points. Le premier, t'es en 3, tu mets la 2. Oui, mais bon, t'es en mode... On dirait que tout à coup, t'es surpris par le rond-point. Tu freines et vite la 2. Pourtant, on voit bien qu'il y a un rond-point. Tu devrais essayer de lâcher l'accélération plus tôt pour que ce soit le moteur qui te freine et pas ta pédale de frein qui te freine. C'est pas mauvais, tu peux le faire. Mais ça me fait penser, moi, que tout à coup, t'es surpris. Oh, zut, vite. Ok. Tu vois? Et puis alors, quand je t'ai dit, quand j'ai commencé à rire et que je t'ai dit, mais enfin, je sais plus ce que je t'ai dit. Mais enfin, et quoi, il n'y a rien qui te choque là, t'as toujours pas compris. Donc, regarde, t'as ta route qui est assez large. Il y a 2 bandes qui arrivent au rond-point, comme ceci. Dans le rond-point, il y a 2 bandes. Et donc, tu me dis, je pensais qu'on pouvait aller à gauche. Alors, je pense qu'on s'est mal compris. Oui, dans le rond-point, tu peux être dans la bande de gauche. Mais tu ne peux pas aborder un rond-point de la bande de gauche. C'est complètement interdit. Il est totalement interdit d'entrer dans un rond-point de la bande de gauche. Alors pourquoi? Entrer dans un rond-point, c'est un changement de direction vers quel côté? Droite. Ok. Et donc, dans le code de la route, on dit bien que quand tu tournes à droite, tu dois être dans la bande de droite. Tu ne peux jamais être dans la bande de gauche pour tourner à droite. Donc ça, c'est une infraction. D'autant plus qu'on avait l'occasion de reprendre notre bande à droite. Imaginons qu'il y ait un embouteillage monstrueux. Toi, tu arrives dans la bande là, logique, et tu ne sais pas te rabattre parce que vraiment tout le monde est à l'arrêt. Et donc, par la force des choses, tu es là et tu rentres. Ok, c'est pas vraiment de ta faute, on n'avait pas d'autre solution, ça va être accepté, même si légalement on ne peut pas. Bon, ben voilà, je veux dire, des fois, tu dois faire des choses interdites pour te sortir de situation. Mais on est tout seul, hein. Peut-être qu'il y avait une voiture ou l'autre, mais je veux dire, on n'a pas été embêté pour se rabattre. Et donc, tu ne peux pas. Ok. Et donc, elle sert à quoi la bande de gauche? Ah, imaginons que tu es ici quelqu'un qui roule lentement, bah, tu pourrais le dépasser et te rabattre à droite. Ok. Maintenant, le seul cas où tu peux rentrer dans un rond-point de la bande de gauche, c'est quand au niveau du sol, il y a des flèches qui tournent. Tu vois, des flèches coudées. Imaginons que les 2 bandes aient des flèches coudées au sol. Oui, tu peux rentrer dans le rond-point de la bande de gauche, parce que la flèche t'y autorise. Mais il n'y en avait pas des flèches. Donc, tu ne pouvais pas te mettre là. Mais tu es en fait avant-gardiste parce que à partir du 1er septembre 2026, tu pourras le faire. D'accord? Le code de la route va changer à ce moment-là et on pourra rentrer dans le rond-point de la bande de gauche. Pour autant que tu ne sors pas à droite, hein, évidemment, mais bon, ça, tout ça, c'est pour plus tard. Mais donc voilà, tu aurais dû te rabattre. Donc tu t'es engagé dans la bande de gauche et en plus, après, pour la sortie de la bande de gauche, tu sors. Tu peux pas, hein. Donc déjà, tu peux pas rentrer à gauche, hein. Mais enfin bon, bref, imaginons que tu rentres de la bande de gauche, mais que tu vas aussi dans la bande de gauche. Tu dois te rabattre là, hein. Tu aurais dû te rabattre avant de quitter. Parce que de nouveau, tu es ici. On est d'accord que tu tournes à droite et tu ne peux pas tourner à droite de la bande de gauche. Donc tu aurais dû te rabattre à droite pour tourner à droite. Ça va? Voilà, donc ça, c'est pas bon, hein. Ok. Toujours prendre de la bande de droite. Oui. En tout cas, il faut entrer dans le rond-point de la bande de droite
tu peux après aller dans la bande de gauche, mais là on parle de la bande de gauche du rond-point, et pas de la bande de gauche qui donne dans le rond-point. Mais bientôt on pourra, dans un an, un peu plus d'un an on pourra. Ça va? Bien, alors après on a le rond-point, tu as un moteur qui gueule, hein, tu l'entends toi-même, hein, ta Dio elle aime pas, mais en fait tu fais tout le tour du rond-point en première là. Tu dois quand même passer la 2 dans ton rond-point, hein. Tu es tout à fait capable de le faire, je veux dire c'est des choses que tu fais régulièrement, mettre la 2 rapidement. Parce que le problème, on a un moteur qui hurle, la voiture elle aime pas, hein. Alors on pourrait dire, mais là elle consomme 4 fois plus, donc l'éco-conduite du 90 à 5 ans, du 90 en 5e, là c'est tout à fait mort par rapport à ton débarrage en première avec un moteur qui gueule, hein. Donc d'abord ça gueule, elle aime pas, et le problème c'est que du coup quand tu sors à peine tu dois mettre la 2, alors que quand on sort on devrait dégager. Ben, on peut pas dégager puisqu'on doit changer la vitesse. Donc tu dois mettre la 2 dans le rond-point pour pouvoir dégager en sortie de rond-point. Alors il est évident qu'on ferait le tour du rond-point en première dans le cas où il y a des embouteillages. Donc là j'ajoute, parce que comme les élèves après me disent, même dans les embouteillages, oui mais tu m'avais dit de mettre la 2, on ne pouvait pas faire le rond-point en première. Voilà. Tu comprends, hein, parce que on a des élèves, ils nous prennent au mot, mais je sais bien que toi tu ne fais pas ça, mais bon. Donc voilà. Donc, on va à droite, dans le parking. Ma voiture a besoin d'un break. C'est vrai? Non, ça va. Voilà, prends l'allée ici à droite. Va au fond. S'il n'y a pas de place, tu reprends à gauche. Voilà, tout droit. Tu peux te mettre là entre la grise et la bleue, ça ira? Là, en avant, tu arriveras à rentrer en marche avant? Ouais, je pense. Donc je parlais de celle-là, mais c'est pas grave, hein, ben, il faut Une alors... bleue, une grise. Oui, c'est vrai, mais alors tu dois ralentir plus tôt. Moi, la manière dont tout à coup tu veux te jeter là-dedans est quand même surprenante, quoi, tu vois. Je stresse trop avec les manœuvres. Je sais pas pourquoi. Ok, allez, tu peux couper le moteur. J'éteins carrément le... Oui, tu peux éteindre. Remets-la en première. Je peux mettre le frein à main après? Bien sûr. Voilà, tu peux lâcher l'embrayage. Ok. Quel est ton ressenti d'abord de ta conduite? Alors, au point de vue des vitesses, je trouve que ça a été. Tu parles des vitesses, le changement de vitesse oui. ou tes limitations? Non, le changement de vitesse. Oui. Je trouve que je pense de mon point de vue, que ça a été. J'ai remarqué des petites erreurs. Ok. Notamment le train. Il y en a eu une juste ici avant, mais je sais pas pourquoi. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'à 2 reprises, 2-3 reprises, tu m'as dit... Oui, le rond-point, tu t'es rendu compte parce que moi, je t'ai demandé ce que tu foutais, que j'ai commencé à rire, quoi. Je me disais, attends. Ok. Je pensais premier degré que je pouvais. On va en parler, hein. Et sinon, voilà, à ton avis, c'est plutôt une réussite, c'est plutôt un échec, si ça avait été ton trajet d'examen? Si c'était mon vrai examen, c'était échec parce que j'ai fait des erreurs. Enfin, oui, mais à l'examen, on ne demande pas non plus un truc parfait, hein. Ouais, mais voilà. Je pense que les erreurs que j'ai faites, notamment le train, à mon avis, c'est une erreur grave. Bah, disons que ta chance, c'est que tout à coup, ils ne se sont pas arrêtés. Ouais. Voilà. Si à l'examen, c'est comme ça, bah voilà, on peut rien dire. C'est un peu toi et ta chance. Si ça... T'as envie, hein. S'il s'arrête et que toi t'es bloqué, ouais, non, mais là, clairement, c'est l'échec. Bien, on a roulé une demi-heure, hein. Oui. À l'examen, c'est 40 minutes, une manœuvre comprise. Ok. Donc, c'est un peu comme un trajet d'examen. Le centre d'examen est juste là, derrière le bâtiment. Ok. Ça va? T'es prêt? Prêt à quoi? Ah bah, ok. À ce qu'on discute de tout ce qui s'est passé. Que j'allais devoir faire un truc. Non, non, pas du tout. Ok. Donc,
Donc, que dire? Ben, donc, tu avais l'impression qu'au niveau des vitesses, ça allait bien. Tu as fait pas mal d'erreurs quand même de vitesse où tu n'as pas rétrogradé au final. Ok. Apparemment, tu t'en es pas rendu compte, pas chaque fois en tout cas. Que ça avait été. Ouais, voilà, donc ça doit aller encore mieux. Ouais. D'accord, donc niveau emploi du véhicule, c'est pas encore un automatisme à chaque fois. Maintenant, il peut arriver hein, que ponctuellement, pour une raison quelconque, tu n'es pas rétrogradé. Ça arrive. Tout à coup, quelqu'un freine devant toi ou tu es surpris par n'importe quoi. Bah, il m'arrive aussi, parfois, d'arriver à un endroit et j'ai pas eu le temps de rétrograder parce que tout à coup, la situation fait que. Mais, quand tu arrives à des endroits de céder le passage, à des ronds-points, des choses comme ça, là, c'est des choses que tu peux prévoir à l'avance. Et là, il faut vraiment que ce soit fait. D'accord? Donc là, il faut faire un effort au niveau de tes changements de vitesse. Faire gaffe à la vitesse en elle-même. Parfois, tu roules beaucoup trop vite. Donc, en fait, manque de recherche d'infos. Puisque des problèmes de vitesse, c'est parce que tu n'as pas vu le signal. Des problèmes de marquage, comme on a là, ben, ça c'est aussi, voilà, ici au niveau du stop, là, quand on s'est engagé, c'est parce que tu n'as pas vu le marquage. Donc, ça manque de recherche d'infos, comme au début, avec la bande bus. Ouais. Manque de recherche d'infos. Donc, je pense que tu regardes peut-être un peu trop près de toi, ou bien que tu vois une route libre et que tu y vas sans te poser de questions. Tu dois te dire que tu es comme dans un jeu de piste. Hein. Le marquage est là pour te canaliser. Tu dois suivre les lignes. La signalisation, elle est là quand la règle de base n'est pas la même que ce qu'on veut donner. Donc, la règle basique, c'est priorité de droite. Et quand ce n'est pas le cas, on va te mettre en stop ou en céder le passage. Tu vois, la règle de base pour la vitesse, on va dire sur une certaine route, c'est 90. Et puis, on te met un signal pour te dire, non, mais là, c'est pas 90, là, c'est 50. Tout ça, c'est de la recherche d'infos. Okay. Donc, il faut plus te projeter, plus lever les yeux. Ça va? Ouais, ça va. Voilà, en gros. Par contre, tes angles morts, tu as bien regardé à chaque fois. Même au niveau de tes changements de bande, ça, c'était très positif. Bon, ton petit calage à l'entrée du rond-point, c'est pas grave, hein, ça. Voilà, tu vois, ça, c'est pas des choses... à l'examen, tu cales, bah, tu écoutes, tu tournes la clé, enfin, tu pousses maintenant sur le bouton et tu redémarres. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une cause d'échec tant que tu ne mets personne en danger. Tu pourrais caler en plein milieu d'un rond-point avec des gens qui arrivent sur toi et que ça devient dangereux, oui, là, c'est un échec. Okay. Mais caler avant d'entrer, non, ça, c'est pas du tout... c'est pas grave du tout, hein. Ok. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. T'es pas trop déprimé? Non. Voilà, l'avantage, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, tu remarques au niveau de l'emploi, et le problème qui se pose aussi, je pense, c'est que peut-être comme l'emploi n'est pas encore vraiment un automatisme, tu n'arrives peut-être pas encore à bien te projeter. Peut-être que par moment, quand tu conduis, tu penses encore à ta vitesse ou à ton embrayage. Peut-être, je sais pas, moi je suis pas dans ta tête. Hein. Maintenant, ça c'est à toi de trouver le pourquoi. Okay. Tu vois, pourquoi tu remets pas la 2 quand il y a un céder le passage? Peut-être qu'à ce moment-là, tu es en mode, oh, est-ce qu'il y a des véhicules et donc tu ne penses pas à ta vitesse, donc c'est un manque d'automatisme. Et dans d'autres cas, pourquoi tu ne vois pas un signal ou un marquage? Peut-être que tu es en mode, ah, mais il faut que je change ma vitesse. Donc, ton esprit est au niveau de ta boîte et tu ne peux plus te projeter. On n'a pas de cerveau. Et donc, il faut absolument que l'emploi du véhicule soit vraiment un automatisme pour que tes mouvements soient faits sans que tu y penses et tu peux penser à autre chose. Okay. Non pas à ce que tu vas manger ce soir, mais à ce qui t'attend plus loin sur la route. Ouais, okay, ça va. Et plus tard, quand tu roules vraiment en total automatisme, là, tu peux penser à tout ce que tu veux dans la vie et ton cerveau, il fonctionne en arrière-plan pour la conduite. Hein. Ouais. Mais bon, ça, c'est... Dans longtemps. Voilà, c'est pas pour maintenant, ça, c'est normal. Hein. Ça va? Ouais, ça va. Okay. Voilà, bien, bien. Tu peux te remettre en route. Pied sur le frein, embrayage à fond, tu pousses le bouton. Je t'enverrai la vidéo, d'accord? Ok. Je la montrerai simplement les pieds et devant, derrière. Hein. Je ne vais pas mettre le petit changement de vitesse. Mais comme ça, toi, tu pourras revoir ton trajet et réécouter les commentaires à la fin. Ouais. Ça va? Ouais, ok. Bien, ça va. bien. Allez, sors-nous d'ici et on va partir l'avant à gauche.